Et bienvenue à vous les béliers. Aujourd'hui on est là pour faire un petit point sur le mois de décembre pour vous, amis bélier. Alors bélier en signe solaire, bélier en signe lunaire, bélier ascendant bélier ou bélier Vénus. C'est possible aussi, ça concerne plus le côté sentimental, mais ce n'est pas grave. Alors, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que ma chaîne s'intitule Essentiel Guidance. Vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo, vous abonner en cliquant sur la petite cloche à droite de votre écran et en activant les notifications afin de ne manquer surtout aucune de mes vidéos. Vous n'imaginez même pas ce que vous loupez si vous manquez une de mes vidéos. Bref, donc on est parti, amis bélier. Donc, le tirage astro pour le mois de décembre. J'utilise deux jeux. Un jeu de tarot et un oracle. Alors, j'utilise que les arcanes majeures. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Ouh là là, je sens qu'elle va m'énerver. Vous voyez, mon écran bouge. J'ai mal positionné ma caméra. Mais bon. Donc, je ne peux pas faire tous les mouvements que je souhaite. Bref. Alors, on va voir. Je vais faire l'étalement et puis on va regarder ensemble, amis bélier, ce qui se passe pour vous ce mois-ci, pour le mois de décembre 2021. Alors, je fais le tirage. Uno, due, tre, et j'arrive à côté jusqu'à 5. Quattro, cinque. Vous avez vu ça? Sei. Bon, après, heureusement qu'il n'y a que 6 cartes parce que après, je ne maîtrise plus. Voilà, je centre. Et je vais faire pareil avec l'oracle. Et puis, on va pas faire... je vais pas faire... en amour, en machin, en truc, non. Je fais un autre tirage, je vais vous dire à quoi ça correspond. Dès que j'aurai tout posé. Voilà. Et voilà. Ok, c'est parti. Alors, première carte. C'est le challenge du mois. Le challenge du mois pour vous, amis bélier. Ensuite, on a les énergies positives. Ok. Les énergies qui peuvent être négatives pour vous. Oh, oui, c'est pas grave. Alors, faut pas que je me trompe, parce que là, je me suis déjà trompée. Donc, en fait, les énergies négatives, elles sont là. Oh, la fortune. Fortuna. Et pourquoi ai-je besoin de prendre du temps? Bref, on va y aller. Alors, ami bélier, j'ai l'impression que c'est pas très droit. Hein? Je suis penchée. Je suis penchée aujourd'hui. Bah oui, il y a des jours où on est penché. Hein. Alors, donc, ami bélier, le challenge du mois pour vous, c'est la justice. Alors, la justice et la création. Pour vous, le challenge du mois, ami bélier, c'est de trouver un certain équilibre, d'être honnête avec soi-même, être honnête avec les autres, ok? Vous voyez bien la représentation de cette carte. Elle tient une épée dans les mains avec deux espèces de... on dirait des bols tibétains, mais qui sont accrochés, quoi. Donc, c'est une notion d'équilibre, une notion de justice. Donc, peut-être que le mois de décembre, pour vous, ce sera
de trouver un équilibre dans votre vie actuelle. Et cet équilibre, il peut passer par la création. C'est-à-dire qu'on vous encourage à être créateur. Alors c'est un peu bateau de dire ça, d'être créateur de votre vie, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on vous encourage de sortir de, de la passivité, ça se dit ça, la passivité. Voilà, faut arrêter d'être passif. Il faut créer un petit peu, il faut prendre en main les choses, il faut... parce que la création, c'est pas que au niveau artistique, hein. La création, c'est tout ce qu'on met en œuvre dans sa vie pour faire changer les choses, pour aller vers la vie qu'on a envie, pour se sentir bien, etc. Donc là, la justice, elle vous dit, ben voilà, tu peux trouver un équilibre dans ta vie pour ce mois de décembre, mais il faut que tu te bouges, il faut que tu sois créatif, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Voilà, peut-être que vous êtes trop, vous procrastinez, peut-être que vous avez des idées mais que vous ne les mettez pas en œuvre, vous ne les mettez pas en action. Et là, on vous dit, il faut vous bouger, hein, ami Bélier. Vous voyez, ça c'est quand même une carte, moi elle m'évoque un petit peu le feu, le fuego. Donc il faut un petit peu se mettre le feu aux fesses, quoi. Et puis on y va, on avance. Voilà, ça c'est un peu le challenge général de votre mois pour les béliers. Ensuite, les énergies positives pour ce mois. Donc les énergies positives, c'est l'ermite et la révélation. Donc pour moi, ici, on vous dit clairement que ce qui va vous aider pour le mois de décembre, par rapport à votre challenge du mois, c'est de vous isoler. Alors, de vous isoler, on ne vous dit pas d'aller dans une caverne au fin fond de la montagne, etc. Mais c'est un peu un temps d'introspection pour vous. Peut-être que vous devez un peu vous remettre en question. Peut-être que vous devez vous demander qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en sois arrivé là. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour faire évoluer ma situation. Et tout ça, ça se fait seul. C'est un travail d'introspection. Mais c'est vraiment une énergie qui va vous aider. Voilà, si vous êtes seul, si vous vous sentez seul, il faut jamais rien, vous faites ce que vous voulez, mais on vous encourage en tout cas à vous dire, je profite de cette solitude-là pour la mettre à mon avantage, pour me faire avancer, pour que je puisse comprendre ce qui s'est passé dans ma vie récemment, là où j'ai envie d'aller. Le mois de décembre, ça peut être un bon mois justement pour faire un bilan de son année et de se projeter dans l'année qui arrive en se demandant mais qu'est-ce qu'on a envie pour l'année qui arrive, pour cette nouvelle année. Et puis, on vous dit bien que en vous isolant, en vous remettant en question, en vous questionnant, en étant aussi honnête avec vous-même, voyez, pas de mauvaise foi, on fait tomber les masques, etc. Eh bien, vous aurez des révélations. Donc des révélations, c'est peut-être des révélations sur des personnes de votre entourage qui ont fait des choses dont vous n'étiez pas au courant. Mais pour moi, ça ne résonne pas trop. Pour moi, ce qui résonne plus, c'est des révélations sur vous-même. Vous allez peut-être comprendre certaines choses qui vous échappaient jusqu'à maintenant. Vous allez peut-être vous comprendre mieux vous-même, comprendre votre mécanisme pour comprendre pourquoi tel et tel événement s'est passé comme cela. Vous voyez, vous allez en apprendre sur vous-même. Pour moi, c'est plutôt ça, la révélation. C'est pas une révélation par rapport à quelqu'un d'autre. Ensuite, les énergies négatives qui peuvent un petit peu entraver
cette réflexion, ce travail d'introspection. Donc on a le pendu et la fortune. Alors pour moi, le pendu, là, il nous dit quoi? Il nous dit que les énergies négatives, si vous voulez, c'est que ce qui me vient pour vous, amis bélier, c'est vous avez peut-être tendance à rester coincé dans votre vision des choses. Vous voyez, peut-être que vous avez un petit peu du mal à vous remettre en question. Peut-être que c'est trop douloureux pour vous. Peut-être que pour vous, c'est synonyme de faiblesse, voilà, de fragilité. Et peut-être que ça ne vous correspond pas. Vous avez, voilà, c'est trop difficile pour vous de vous percevoir comme cela. Même si la fragilité, ce n'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Donc pour moi, le pendu, là, il vient vous dire ce qui risque de compliquer ce travail qu'on t'encourage à faire au mois de décembre, c'est de ne pas changer ta vision des choses. Vous voyez, le pendu, il peut être comme ça, il peut être comme ça, il peut être comme ça, il peut être comme ça. Donc il faudrait... peut-être que tu as besoin de changer ta vision des choses. Voilà, peut-être que tu restes coincé dans une optique et qui t'empêche de créer, qui t'empêche d'avoir des informations concernant ce qui a pu t'arriver au mois de novembre ou au cours de cette année. Et la fortune, pour moi, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le monde matériel. Donc peut-être que vous attachez trop d'importance à la matière, au matériel, et que vous n'arrivez du coup pas à vous détacher, vous n'arrivez pas à voir les choses autrement. Du coup, c'est un peu compliqué pour vous de... Peut-être que vous êtes dans une optique où vous avez l'impression de stagner, d'être bloqué et d'être dans l'incompréhension. Moi, c'est ça qui me vient. Peut-être que vous êtes dans une période d'incompréhension. Et là, les énergies négatives, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu les blocages, quoi. Qu'est-ce qui va me bloquer ce mois-ci? Et ben moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est que vous avez du mal à voir les choses sous un autre angle. Vous avez du mal à vous détacher de vos croyances, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Voilà, c'est ça qui va vous empêcher ce mois-ci, qui va vous compliquer un peu la vie, on va dire. Hein, ça va être plus simple de vous dire ça comme ça. Voilà. On va regarder maintenant, pourquoi vous avez besoin de prendre du temps, pourquoi hein, vous avez besoin de prendre du temps. Pourquoi vous voyez là, vous avez la tour. Donc la tour, vous voyez la carte, je vais vous la montrer un petit peu mieux. La tour dans le tarot, c'est vraiment la carte de l'effondrement. Vous voyez là, vous avez la foudre. C'est-à-dire, en fait, ce que vous avez besoin d'un... Alors, vous avez besoin d'un effondrement. Dans votre vie, c'est un peu gros, c'est un peu excessif, on va dire, comme terme. Mais c'est ça. En fait, vous avez besoin, oui, d'un effondrement. C'est le mot qui me vient, je ne peux pas vous dire d'autres mots. C'est-à-dire que là, il y a tout qui va s'écrouler. C'est comme si, l'image qu'on me montre, c'est comme si vous teniez à bout de bras, les ruines qui restent, en fait. Vous voyez, j'ai l'image de ruines, et vous tenez à bout de bras, vous ne voulez pas que ça tombe. Et là, on vous dit, il faut que ça tombe. Pourquoi tu ne veux pas que ça tombe? Une fois que tout est tombé, tu peux tout reconstruire. En fait, vous restez accroché à quelque chose que vous ne voulez pas, vous voulez pas passer... vous voulez pas laisser ça derrière vous. En fait, vous vous y accrochez, peu importe l'énergie que ça vous demande, peu importe l'état d'esprit dans lequel ça vous met, vous ne voulez pas lâcher. Et ici, on vous dit pourquoi. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de prendre du temps?
Alors pour moi, là, la réponse, c'est, ben, il faut laisser du temps pour lâcher, enfin, il faut laisser du temps pour lâcher prise. Pour moi, c'est ça, c'est le lâcher prise. Il faut laisser du temps pour que le destin, hein, pour que ce qui doit arriver, arrive. C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme si vous êtes entre deux, vous tenez une porte, et en fait, elle s'ouvre pas, elle se ferme pas, elle reste entrebâillée comme ça, et vous voulez pas la lâcher, cette porte. Hein, faut peut-être la fermer pour pouvoir en ouvrir une autre. Vous voyez, vous avez plusieurs clés là. Donc là, il y a une des clés, c'est bon. On la laisse, on a compris, ça, c'est plus pour nous. Mais il y a plusieurs clés, en fait. C'est ça qu'il faut vous dire. Il y a plusieurs clés, il n'y a pas qu'une clé. Une fois que la porte, elle est fermée, on en ouvre une autre. OK? Et donc là, on vous dit, laisse du temps. Laisse-toi l'opportunité que ça s'effondre. En fait, moi, c'est ça qui me vient ici. Bien sûr, c'est un tirage général, donc ça peut très bien ne pas correspondre à votre vie actuelle, à ce que vous vivez, etc. Prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, moi, c'est cette image-là que j'ai qui me vient, c'est euh, laisse faire les choses. Lâche prise, arrête de tout contrôler. Parce que en contrôlant, ce qui doit arriver arrivera quand même, mais ça va t'épuiser, complètement t'épuiser, quoi. Et tu vas t'effondrer avec. Ok? C'est ce qui me vient pour vous, amis bélier. Alors, quelles opportunités saisir? Ah ben là, on a l'empereur et la puissance. L'empereur symbolise la puissance, la stabilité. Vous voyez, l'empereur, là, il est sûr de lui. Il sait que ça va le faire. Voilà, là, il a aucun doute sur lui. Il sait qu'il est, vous voyez, vous avez cette lumière autour de lui. Il sait qu'il est guidé, il sait qu'il est protégé. Et vous avez la puissance. Donc, en fait, quelle opportunité saisir? Pour moi, c'est une fois que vous aurez compris qu'il faut lâcher ici, eh bien, vous allez retrouver votre puissance. Vous allez retrouver votre confiance, votre assise. C'est ce qui me vient. Ok? Parce que là, j'ai l'impression que les béliers, vous êtes un peu dans une... Vous êtes un peu dans un inconfort, vous êtes c'est ni blanc ni noir, vous voulez que ce soit gris, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous ne lâchez pas ce qu'il faut lâcher et du coup, vous vous retrouvez complètement déstabilisé, vous comprenez pas trop ce qui arrive, vous avez toujours l'habitude de gérer, de contrôler, d'y aller. Et là, en ce moment, j'ai plutôt l'impression que vous êtes à l'arrêt et que vous avez perdu un peu de votre puissance. Et ça vous déstabilise. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est arrête. C'est un peu contradictoire, mais lâche, arrête de contrôler ça, arrête de contrôler ça, et tu vas retrouver ta puissance. Mais tu vas retrouver ta puissance autrement. Ça sera un autre contrôle sur soi. Il y a quelque chose qui aura changé, mais ça sera bénéfique pour vous. Ok? Il faut pas avoir peur du changement, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, faut pas avoir peur, faut se laisser guider, il faut lâcher un petit peu, et c'est comme ça que vous allez retrouver votre assise, que vous allez vous retrouver vous-même. Ok? Et ensuite, la carte conseil. La carte conseil, c'est, on te dit, ami bélier, que tu as la force nécessaire en toi pour passer cette période-là, pour passer ce cap-là, et tu es protégé, tu as la protection. Donc, le conseil, c'est... Moi, j'ai quand même une notion de peur, vous voyez, vous n'êtes pas rassuré. Et du coup, là, on te dit, ben, tu as la force en toi, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu lâches pas l'affaire? Pourquoi tu veux pas fermer cette porte une bonne fois pour toutes et puis passer à autre chose? Tu as la force nécessaire en toi pour passer cette étape. Tu as la force nécessaire en toi pour
vivre les émotions que tu refoules, que tu ne veux pas vivre, qui sont peut-être difficiles pour toi, et tu es protégé. Donc là, on vous dit, ne t'en fais pas, tout va bien. Tout va bien, ne t'en fais pas. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Voilà. Bon, après, c'est pas une super, c'est pas une super référence parce que, bref, vous verrez le film et puis vous me direz. Voilà ce qu'on vous dit pour vous, les béliers, pour ce mois de décembre. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si, voilà, si ce que vous vivez en ce moment, ben, ça correspond un petit peu à ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à liker, partager et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je mettrai tout dans la barre de description. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis.